Et oui, une fois de plus, je vous ai abandonné lâchement sur, ce fameux suspense de ce voyage au tambour. Que s'est-il passé? Eh bien, je vais couper court à vos interrogations. Il ne s'est strictement rien passé pour ce premier voyage au tambour. J'ai simplement eu des frissons, rien d'autre. Pas de vision, pas d'autres ressentis, rien. Mais bon, c'est OK, tout est juste, c'est que ce n'était pas le moment. Par contre, ce qui va suivre est assez croustillant. J'espère que vous êtes prêts et très attentifs. On va partir dans un voyage assez particulier. Avant de continuer, je tenais quand même à vous remercier de votre écoute, vos partages, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait ou de me rejoindre sur Instagram ou encore YouTube sous l'éveil de Plumka. Mon prénom, c'est Sabrina. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, vous voilà chanceux de me connaître à présent. Bon, il y a beaucoup d'humour, hein. Si vous n'avez pas d'humour, ça va être difficile de rester par ici. Bon allez, on va poursuivre avec mes fameuses histoires de d'éveil. Je suis vraiment impatiente de vous partager tout ce qui va arriver à partir de maintenant parce que c'est vraiment là que ma vie a pris un tournant, même si ça a été déjà un tournant depuis le début. Vous allez voir, ça va être tournant sur tournant, sur tournant, sur tournant. Alors c'est comique, je le dis avec humour, mais c'est très fatigant aussi. Il faut s'accrocher, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'accepte et j'accueille pour que ce soit plus fluide. Donc j'avais rejoint en octobre 2021 un cercle chamanique avec mon ami. Alors c'était, très intéressant parce que, il commençait les enseignements sur le taoïsme. Je ne connaissais pas, mais moi tout m'intéresse et c'est drôle parce que tout m'intéresse, mais je ne retiens strictement rien. Mais bon, ça c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai, un peu plus tard. Et dans ces week-end chamanique, alors, où non seulement on reçoit des enseignements ici sur le taoïsme, mais je découvre aussi les plantes médicinales, comme ici le cactus San Pedro, qui est un cactus qu'on retrouve au Pérou, en Bolivie, en Équateur. Et en fait, ce cactus contient de la mescaline, qui est une molécule euh, hallucinogène. Donc ça permet de voir des choses, mais une fois que c'est bien fait, c'est bien ritualisé parce que c'est une plante sacrée. On ne consomme pas San Pedro comme ça autour d'un café et encore moins avec de l'alcool. Heu, Pareil pour les truffes, les champignons, si c'est fait de façon saine et ritualisée, on peut en retirer beaucoup d'enseignements et de guérison. Pour ceux et celles qui connaîtraient l'ayahuasca est réputée comme étant la plante de la mort, parce qu'elle va aller vraiment chercher en profondeur tout ce qui ne va pas dans votre vie, que ce soit, votre alimentation, la consommation de drogue, d'alcool ou, des façons de vivre, d'agir, de penser, de réagir. Elle va vraiment faire du rentre dedans et vous faire rejeter de façon un peu «violente» entre guillemets, tandis que San Pedro qui a Heu, le les je vais pas dire les mêmes propriétés, mais l'idée est la même, sauf que San Pedro va être appelé lui, la plante de l'amour, hem, versus la plante de la mort, donc avec l'ayahuasca et le San Pedro va aller plus en douceur. Ses enseignements vont être plus doux, sa guérison va être plus douce. Je reviendrai là-dessus peut-être sur un autre podcast concernant, tout ce qui est plantes hallucinogènes, ça pourrait être intéressant. Donc je ne connais rien au chamanisme, et malgré le fait que les enseignements taoïstes soient super intéressants, hem, je n'ai pas de réponse à mes attentes, heu et la plante médecine ici, San Pedro, à ma grande surprise et à ma grande déception aussi, n'agit pas sur moi. En tout cas, ce n'est pas perceptible à ce moment-là. Le soir, lorsque le moment vient et qu'on ritualise ce moment, cette prise de médecine, eh bien, je suis
pense, la seule à ne rien voir, si ce n'est qu'avoir quelques ressentis physiques, mais c'est tout. Je suis un peu déçue parce que je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool et je me suis dit que mon corps étant plus ou moins sain, si ce n'est que la nourriture qui déconne, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas faire effet. Sachant que avant ça, on ne mange pas à midi pour être le plus léger possible et ne pas avoir le corps encombré d'aliments et cetera et que ça puisse mieux être absorbé par, le corps. Alors, donc ça fait 3 mois, il se passe pas grand-chose. Je m'amuse bien finalement quand même dans ce groupe, même si je me pose quelques questions. Mais arrive la nouvelle année, le passage à l'an 2022 et le 1er janvier, avec, mon ami, on décide de se retrouver sur Nice et d'aller à la messe de la nouvelle année. On prend toutes les 2 notre chapelet, notre bâton de pouvoir, je ne vous ai pas encore parlé de mon bâton de pouvoir. Et ce bâton, j'en avais parlé à Manu, chaque chaman, ou presque, selon la culture, a un bâton. C'est un peu comme un bâton de sorcier, ici c'est un bâton de chaman. Et un jour, en me baladant sur la plage à Menton, j'ai trouvé un bois et je le trouvais beau parce qu'il avait été lissé par les pierres, par l'eau. Vous voyez, il est devenu un peu blanc et en fait, c'est un bois qui a été, cassé par la foudre et en fait, il contient une certaine énergie que je ne savais pas. Et moi, j'avais pris ce bâton-là et je l'avais toujours gardé dans ma chambre parce que je le trouvais beau, même si c'était derrière la porte, je ne voyais pas, mais je savais qu'il était là. Et mon ami me dit: «Mais prends-le, c'est un bâton de pouvoir, ça devient ton bâton de pouvoir» et en fait, c'est vrai que ça peut devenir un bâton de guérison, hein, quand je l'utilisais, voilà, ça a été, prouvé. Et donc, on va à la messe, on demande au prêtre de, bénir nos chapelets, on fait notre petite balade, on mange ensemble, tout se passe à merveille pour, ce premier jour de l'an 2022. Manu me partage un projet et ça part tellement dans tous les sens, à chaque fois qu'on se voit qu'on se dit: «OK, là, il est tard, on va chacune rentrer chez nous, chez soi, chez elle, je sais plus». Chacune rentre chez soi et on se retrouve demain pour discuter, mettre en place, ton projet. OK. Le lendemain, je me prépare pour aller chez elle et là, pour la première fois, j'entends: «Prends-moi avec toi». Je me dis: «C'est quoi ça? Prends-moi avec toi?» Et en fait, c'était mon bâton qui me parlait et qui me demandait de le prendre avec, pour aller chez ma pote. Et là, je me suis dit: «OK, soit c'est une histoire d'ego, je veux croire que mon bâton me parle, juste parce que ma pote m'a dit que c'était important, d'avoir son bâton, ou, je deviens complètement dingue». Et je me dis: «Bon, OK, je te prends». Et dans la voiture, je me retrouve à parler à mon bâton que j'avais caché dans le coffre et je lui disais: «OK, je t'amène jusque là-bas, mais tu sortiras pas du coffre». Et en effet, puis finalement j'arrive, je descends avec ma pote, on discute, on parle de projet, on mange un bout et quand on a fini de manger, elle se lève et elle me regarde, dit: «Oh, tiens, c'est étrange, il y a Saint-Benoît». Donc j'avais appris, le nom de certains, saints qui, pouvaient être très utiles de la religion catholique ou, dans le vaudou. Et là, étrangement, je ne ressens rien alors que j'étais toujours hypersensible. Je ressentais la moindre différence d'énergie et là, je dis: «Tiens, c'est étrange, je ne le sens pas». Je dis: «En plus, j'ai sa médaille sur moi, c'est étrange». Je dis: «Tiens, d'ailleurs, je vais te la donner» et je lui donne et je lui dis: «Mais attends, c'est bizarre que tu vois, Saint-Benoît et que moi je ne ressente rien». Je dis: «Attends, je vais fermer les yeux». Je ferme les yeux, j'attends et là, c'est pas Saint-Benoît que je vois, c'est Padre Pio. Padre Pio, qui est connu de son vrai nom, qui est Francesco Forgione,
C'est un moine italien qui est né en 1887 et mort, ici en 1968 et il était célèbre, je veux dire célèbre et critiqué pour, plusieurs phénomènes mystiques dont le principal, il a été critiqué pour, heu, avoir les stigmates, donc les plaies du Christ qu'il portait sur le corps, en fait, sur ses mains. Vous pouvez regarder sur internet, il y a même le film de Padre Pio. Donc Padre Pio s'est retrouvé avec les mêmes stigmates que Jésus dans les mains. Donc il a été accusé, heu, de les avoir fait lui-même et cetera. Il a été aussi, enfin, entre guillemets, «accusé» de faire de la bilocation, donc c'est être vu à 2 endroits à la fois et j'aime beaucoup ce qu'ils disent dans le film parce que ça résonne vraiment en moi. Ils disaient que Dieu le laissait lire dans son cahier de notes et en effet, il savait en regardant les gens, heu, les blessures de l'âme que ces personnes portaient. C'est quelqu'un qui était complètement dévoué à l'Église et malgré tout, l'Église a toujours été contre lui, a toujours essayé de lui mettre des bâtons dans les roues et pas seulement l'Église, il a fait face au diable de différentes façons. Le diable qui se faisait passer pour Jésus, pour qu'il se succombe à la tentation de diverses choses pas très catholiques et il a toujours résisté, voilà, était capable de bien différencier l'arnaque. Et donc quand je dis à mon ami: «Écoute, non, c'est Padre Pio», en fait, je me sens envahie d'une énergie et là, je suis semi-incorporée par Padre Pio. En fait, je vais dire semi parce que en fait, il m'a incorporée, il était en moi et donc j'étais un peu recroquevillée comme lui. Je regardais mes mains et là, ma pote me dit: «Mais je sais pas qui c'est moi» et donc je dis: «Regarde sur internet, lis, sa biographie». Et en fait, au fur et à mesure qu'elle lit, l'énergie de Padre Pio prend davantage de place dans mon corps, je deviens lui et à chaque phrase qu'elle dit, que ce soit concernant sa vie ou un propos, qui est complètement, controversé, Padre Pio dit «oui» de la tête, avec ma tête, donc je réponds «oui», «non» de la tête, je regarde les mains, je pleure, et en fait, je ne parlais pas, il ne s'exprimait pas à travers moi. C'est pour ça que je dis semi-incorporation, mais malgré tout, il était bien là, à l'intérieur de moi. Je me sentais être lui. C'était incroyable et à un moment, quand mon amie termine de lire sa biographie, je me tourne vers elle pour lui faire un soin et elle dit: «Attends, je vais m'installer, ce sera plus confortable» et pendant que je lui fais un soin en étant incorporée par Padre Pio, elle, sa clairvoyance s'active et elle voit toute la vie de Padre Pio. C'était c'était un truc incroyable. Puis ça s'arrête et on se regarde et on se dit: «Waouh, c'est un truc de dingue». Elle dit: «Je connaissais pas du tout, il va falloir qu'on cherche davantage d'infos» et je lui dis: «Oui, il y a un film qui dure 3 heures, su qui raconte sa vie, on pourrait le regarder» et là, je ressens un gros coup de poing dans mon ventre, dans mes tripes. Alors, au-delà du coup de poing, c'est même tous les doigts que je sens à l'intérieur de moi et on m'arrache comme si on m'arrachait tout, qu'on m'extériorisait, tous les intestins, tout ce que j'avais, tous mes organes et là, j'écarquille les yeux de douleur et mon ami me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: c'est horrible, j'ai mal au ventre, je sais pas ce qui se passe» et là, je sens que je deviens méchante, mes yeux changent, je la regarde et sans me voir, je sais que mon regard est noir et là, elle me dit: «OK». Alors, elle m'attrape par les épaules, elle me pousse dans le canapé, elle dit: «Tu restes assise là, tu bouges pas» et là, je fais une incorporation plus que totale parce que moi, en tant que Sabrina, je suis en arrière-plan et je ne suis pas capable de réagir. Par contre, l'entité qui est là, qui est une dame qui est méchante, parle et regarde et partout dans la maison comme si elle analysait et elle nargue mon amie. Elle a un rire très, sarcastique. Elle ne veut pas dire qui elle est. Bref, c'était pas commode du tout.
Mon amie avait son bâton de pouvoir, à proximité, elle le pose sur moi, elle prend le mien qui était à côté, elle le pose sur moi et elle essaie de poser des questions à cette dame, mais se fout complètement de sa tronche, hein, puisqu'elle répond à côté de la plaque exprès, l'entité qui m'a incorporée est hyper satisfaite, en fait, d'avoir réussi à atteindre mon amie d'une certaine façon pour observer où elle était, ce qu'elle faisait et cetera, où elle habitait. Et mon amie me dit: «Sabrina, je sais que tu m'entends, tiens bien les 2 bâtons de pouvoir, je vais chercher, un truc, j'arrive». Là, j'entends et dans ma tête, je dis: «OK, je sais, c'est une situation particulière, mais encore une fois, malgré tout, je suis sereine», un peu comme, l'histoire de l'écriture automatique, je suis sereine. Et là, elle revient, elle me pose, une grosse médaille de la Vierge Marie. Et là, j'arrive à bouger ma main et je lui montre, je fais un rond avec, ma main et je la mets près du cou pour qu'elle comprenne, en fait, que je lui disais: «Rends-moi la médaille de saint Benoît, pose-la sur moi. Rends-moi la médaille», parce que saint Benoît protège du démon, de Satan, du mal et cetera. Et là, elle la prend, elle la pose sur moi et j'arrive enfin un peu à parler et je lui murmure: «Bon, allez, dans mon sac». Et en fait, le chapelet avait été béni la veille par le prêtre et donc elle me le donne dans la main et en fait, étant donné que l'entité est toujours là, ma main, je rejette le le chapelet parce que c'était trop pur pour l'entité qui était négative, qui était présente à l'intérieur de moi. Et là, mon amie a la merveilleuse idée de prendre le chapelet, elle m'attrape la tête, elle me le met autour du cou et là, comme dans les films, je fais un gros comme si l'esprit était parti de ma bouche et m'avait, libérée. C'était digne d'un film, hem, d'un film d'horreur et là, avec le recul, je me dis: «Waouh, mon Dieu, mais c'est incroyable». On a fait face pour la première fois toutes les 2 à quelque chose de complètement inattendu et en fait, on a super bien géré ça. Franchement, j'étais sur le cul, elle était sur le cul aussi, on était épuisés après. Hem, on a très peu dormi, en tout cas moi, j'avais très mal dormi. Je suis restée là parce que ça m'avait épuisée. J'avais pas pu rentrer chez moi et par contre, dès le lendemain matin, elle dormait encore. Moi, je dormais dans le canapé et j'avais Padre Pio qui était revenu. Et en fait, il a fallu qu'on regarde toute la journée le film de Padre Pio et moi, j'étais toujours incorporée par lui et avec le recul sur le moment, on n'avait pas compris, mais avec le recul, on a compris que, attention, parce que quand on suit la voie de Dieu, du divin, qui est très lumineuse, bah, forcément, ça dérange et vous allez faire face à beaucoup de tentations du diable. On va essayer de vous dévier du chemin en vous attaquant consciemment et inconsciemment. Donc il fallait faire attention. À ce moment-là, on comprenait pas, on comprenait qu'il y avait un avertissement, mais on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Donc voilà, cette, arrivée, fracassante de Francesco Forgione, alias Padre Pio, avait ouvert la porte aux incorporations. S'en sont suivis des parasitages, voire le jour même, on a fait une pause parce que le film était épuisant, j'étais épuisée de maintenir cette énergie de Padre Pio, d'être dans cette incorporation permanente, que même sur la pause de midi, quand on est parti prendre l'air et manger à l'extérieur, je sentais à chaque fois des énergies qui voulaient rentrer par le haut de ma tête, donc par le chakra couronne, pour venir un peu, s'installer à l'intérieur de moi. D'ailleurs, sur le retour, j'étais une, dame asiatique dans un long et beau kimono. J'avais, l'image, un long kimono blanc avec un peu de rouge. C'était sympa, mais ce n'était pas à faire et je ne voilà, là, je n'étais pas en courant, mais sachez que on ne te laisse pas incorporer à tout va comme ça, c'est hors de question. Les intrusions peuvent mal finir, donc attention. Encore une fois, ici, moi, j'ai
une bénédiction incroyable. Je remercie, à chaque fois, de tous ces événements qui se sont produits, qui ont été, assez difficiles parce que même si j'ai raconté ça ici, bah, j'ai raconté ça comme de la façon dont ça s'est passé. Mais une incorporation peut, si vous n'êtes mentalement pas prêt ni dans de bonnes énergies, ça peut mal tourner. Et donc j'avais aussi, j'apprenais le chinois. J'avais été incorporée par des petits comiques asiatiques qui, parfois me faisaient boire et manger, de façon très bruyante. Je me rappelle d'une fois où il y avait ma maman et donc elle rigolait, elle était très impressionnée de ce qui se passait pour moi. Pas effrayée, mais impressionnée et on buvait de la soupe et donc je me suis mise à aspirer la soupe très bruyamment, c'était rigolo. Sachez que moi, à la base, je déteste tout ce qui est bruit de bouche. Je suis ce qu'on appelle misophone. Anecdote que je vous raconterai aussi après. Enfin anecdote, non, j'ai tenté d'effectuer des libérations pour, cette problématique, bah, il y a cette année, en 2025, voilà. Bref, tout ça donc a ouvert la porte aux incorporations et une nuit lors d'une nuit de chamanisme, la personne qui tient le groupe me dit: «Sabrina, écoute, cette nuit, tu as un aborigène qui est venu te trouver et une lamo». Bon, aborigène, OK, mais une lamo, c'est quoi, en fait? Bah, c'est les chamans du Ladakh. Alors Ladakh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le Ladakh, c'est une région dans le nord de l'Inde, à proximité du Tibet. Et donc, cette personne me dit: «On est déjà parti là-bas, avec le groupe, il y a quelques années, rencontrer des chamans. Ça serait bien qu'on y retourne avec toi». Sous-entendu, parce qu'on est venu te trouver, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec toi, il y a quelque chose qui va être plus fluide et peut-être un enseignement qui va avoir lieu et cetera. Et on arrive, heu, au mois de mai où là, je vais, lors d'un week-end chamanique, être incorporée en fait, par surprise par une chamane du Ladakh qui va commencer à m'enseigner. Mais avant ça, étant donné que j'avais cette fameuse porte ouverte, heu, je ne me protégeais pas peut-être de la meilleure façon et j'avais j'avais toujours pas clairaudience, même si parfois je pouvais savoir, donc c'était plus de la clairconnaissance. Mais donc mes mouvements guidés étaient toujours présents, donc ça m'amenait parfois vers un livre, vers des mots et cetera. Jusqu'au jour où, en faisant, entre guillemets, je vais appeler ça ce jeu de deviner ce qu'on essaie de me dire, on me dit, la phrase que je découvre c'est, «Ta maman va mourir». Là je me dis: «Merde, c'est quoi ce truc?» Et ma maman, bah, c'est on est très très connectés, très fusionnels, et je me dis: «Non, on peut pas m'enlever ce que j'ai de plus cher au monde, c'est hors de question». Et donc va être la panique pendant plusieurs semaines parce qu'à qui est-ce que je parle de ça? Je veux pas prévenir mon frère, je ne veux alarmer personne. Je prends mes renseignements pour savoir comment je peux faire pour, quitter la France et retourner habiter en Belgique. Je pose des questions, j'essaie d'avoir, des réponses par-ci par-là et personne n'est capable de me dire, «Non, en fait, c'est une info parasite» ou «En effet, c'est vrai». Et je me vois encore aller au travail la nuit en train de pleurer dans ma voiture jusqu'à ce qu'un jour je me gare avant d'entrer au travail et là, j'étais en pleurs et je dis: «Écoutez là-haut, si c'est ce qui doit se passer, c'est que c'est le moment. Mais en aucun cas, je n'arrêterai de travailler pour le divin. Si votre objectif, c'est de me faire peur et de me faire dévier de mon chemin, maintenant que je le découvre à peine, c'est hors de question». Et je vais poser une limite qui venait des tripes, qui venait du cœur, que quoi qu'il se passe, moi je devais continuer mon chemin. Et c'était celui du divin, de la lumière divine, pas un autre. C'était hors de question. À partir de ce moment-là, je n'ai plus été embêtée. Et ma maman n'a eu aucun souci de santé.
Les mois passent et que je sois en week-end chamanique ou à la maison, je continue d'incorporer cette, chamane par moment. Je poursuis sa technique de guérison qui est un peu particulière. C'est une, les chamanes du Ladakh, donc les lamos, sont des femmes et elles se font incorporer par des esprits. Elles ont les yeux bandés, elles utilisent un pourba et un dorje pour, chasser les esprits. Bref, c'est très ritualisé, je vais pas rentrer dans les détails, ici. Il y a un des outils que j'utilise, toujours aujourd'hui, heu, pour enlever des gros trucs bien lourds. Sinon, je n'utilise pas d'autre chose. Entre-temps, je fais la rencontre aussi de mon premier tambour. Alors, c'était assez comique parce que j'expliquais ce jour-là à mon ami que je ne voulais pas acheter un tambour sur, internet et surtout que je ne voulais pas un tambour de 50 centimètres que je trouvais trop grand et trop lourd. Et là, ce jour-là, ben, on se retrouve à nouveau à Nice et elle m'emmène dans une boutique, très sympathique boutique ésotérique et là, hem, je à un moment, je regarde vers le haut et je vois plein de tambours, dont un joli tambour de 50 centimètres. Bon, ils étaient plusieurs à être, grands, mais il y en a un en particulier qui m'appelait. Rien de d'attirant à l'œil nu, il n'y avait pas de côté esthétique, qui pouvait m'appeler. C'était une peau de vache, voilà. Là, je le prends, la personne, le vendeur non, c'était la vendeuse me donne une maillotche pour essayer et là, je regarde ma pote et je dis: «Waouh! En fait, c'est génial!» J'essaye un autre et ça fait pas la même chose, en fait. Il y a une petite vibration en plus, un coup de cœur, il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe avec ce premier tambour et bon, ça a quand même un coût donc je lui dis: «Bah, je vais voir, c'est quand même cher» et elle me dit: «Bah, fais-toi ton anniversaire en avance, pourquoi pas? C'est l'occasion, c'est un coup de cœur». Et là, je donne, le tambour à la dame pour qu'elle le range. Je dis: «Bah, je vais réfléchir» et en fait, elle attendait que je lui rende la maillotche, mais la maillotche, c'est comme si elle était collée à ma main. Impossible de lui rendre la maillotche et mon amie m'aide et dit: «Sabrina, rends-lui la maillotche si tu ne l'achètes pas maintenant». «Ouais, OK, OK, OK», donc j'ai finalement réussi à rendre la maillotche à la dame. On remercie, on va pour se diriger vers la sortie et là, je me retourne vers ma pote qui était derrière moi et je lui dis: «En fait, non, je peux pas partir, de la boutique sans lui» et donc j'ai acheté mon premier tambour qui, bah, lui a accentué ce côté, en fait, hem, plus chamanique, incorporation et pendant les soins que je continuer de faire, ça s'est présenté de plus en plus. Les personnes que je recevais à domicile, ont fait entre guillemets «face» à ces changements, à ces incorporations que je pouvais faire. Donc j'avais les yeux bandés, mon tambour, parfois je pouvais avoir l'air un peu agressive, mais c'est parce que j'ai incorporé un certain esprit qui était là spécifiquement pour les gros nettoyages énergétiques. Bref, de belles aventures et péripéties avec ces histoires d'incorporation et de tambour. Hem, Tout se passe assez bien jusqu'à ce que je prenne l'initiative de partir au Ladakh en voyage organisé, mais pas avec mon groupe chamanique. Pour ça, on se retrouve lors d'un prochain podcast. Merci encore de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez la moindre question concernant votre éveil, la spiritualité, des protections, etc., n'hésitez pas à m'écrire à l'éveil de plumka@gmail.com ou alors sur Instagram, vous me retrouvez donc sur l'éveil de Plumka ou alors par téléphone uniquement par écrit, message vocal sur WhatsApp. Merci et à bientôt.